veut pas, il est indésirable à Marseille. Voilà. Je pense que vous êtes là pour lui dire qu'elle est indésirable à Marseille. Et il est important, mes amis, il est important que chacun se mobilise de toute urgence face à ce lobby absolument incroyable. Moi, hier matin, monsieur, alors oui, toujours, le président du CRIF, j'ai oublié son nom parce qu'il change de main. Et alors, lui, donc m'a effectivement identifié comme étant la branche humoristique d'Al-Qaïda et de l'Iran. Cet homme qui sert évidemment ouvertement les intérêts d'Israël, à son pays. Et alors je suis, non, très bien qu'il le fasse, il va s'installer là d'ailleurs. Et je ne comprends pas que cette personne appelle au boycott de mon spectacle de manière, il incite en fait tous les maires des villes, des petites communes, à me boycotter. Et ça c'est gênant quand ça vient de cette personne qui, lors du dîner annuel du CRIF, je ne sais pas si vous vous en souvenez cette année, il nous a présenté les deux prétendants au trône. C'est comme si c'est lui qui choisissait, si vous voulez. Et ça c'est quand même assez hallucinant. Alors là vous êtes là ce soir parce que vous commencez à prendre conscience que tout ce cinéma qu'on vous vend, les élections, évidemment, c'est un moment extraordinaire, c'est un programme télévisé, n'importe. Le changement, c'est pas du tout maintenant. On a compris que le changement, c'est pas maintenant. Ils nous mentent. Et nous avons des menteurs aujourd'hui qui organisent des guerres. On le voit avec ce qui se passe en Syrie, on l'a vu en Libye. Ce sont des assassins qui sont en train de justifier tout un tas d'horreurs. On l'a compris qu'ils étaient voleurs, menteurs. Et c'est assez courageux. C'est pour ça que je suis venu, parce que Salim, évidemment, fait partie de ces gens courageux qui ont décidé de se présenter en dehors de ce système. Vous avez une autre personne qui s'est présentée sur la circonscription, qui était sur RMC, j'oublie toujours son nom, comment il s'appelle ? Zeribi. Voilà, c'est lui, c'est de lui dont je parle. Lui, carrément, alors je l'avais rencontré à l'époque, enfin Alain aussi, il vous en parlera certainement mieux que moi, il le connaissait, et lui il m'a dit un jour c'est dommage, Dieu donné quel talent, vraiment, c'était marrant. Mais là, il est passé de l'autre côté, il m'a dit. Tu es passé de l'autre côté. Merde, c'est quoi l'autre côté ? Je suis de quel côté ? C'est la question que je me pose. Et surtout, de quel côté tu es, Zeribi ? Parce que je suis très inquiet pour le côté que tu défends, parce qu'à mon avis, il ne se rend même pas compte qu'il est encore aujourd'hui cet alibi qui est là pour soi-disant faire le plein dans les quartiers, les banlieues. Il ne se rend pas compte qu'il y a une prise de conscience politique dans ces quartiers qui n'est plus de l'ordre de l'ethnique ou du religieux. C'est fini. Je pense qu'il est très important que nous comprenions bien que notre adversaire, c'est celui qui organise un peu partout dans le monde les choses les plus atroces. Et d'ailleurs, Salim en parle très bien. Donc c'est pour ça que nous devons, mais vraiment en dehors de toute considération ethnique, religieuse, nous rassembler. D'ailleurs, c'est vrai que nous sommes là pour le prouver, hein, noirs, maghrébins, français, de souche, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et à nous rassembler, oui, autour de cette résistance qui est en train de s'organiser. Donc moi, je suis bien évidemment pleinement, je me sens parfaitement bien dans ce soutien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pas spécialement pour moi. Enfin, j'arrive à faire des salles tout seul, donc je ne suis pas inquiet. Salim et moi nous connaissons depuis des années maintenant, et nous respectons pour, on va dire, une certaine intégrité, un certain courage qu'on se reconnaît sans doute réciproquement. Bon, en fait, la première chose que je regarde chez un individu, c'est sa capacité d'intégrité, de cohérence et de courage. Et malheureusement, que ce soit ce que je représente, c'est-à-dire les Français de souche, ou certains Français d'origine immigrée, qui soient d'ailleurs d'origine africaine ou nord-africaine, j'ai toujours été assez déprimé de voir à quel point, face à l'adversité politique, il y avait de soumission et de lâcheté. Donc je suis très content de voir que ce soir, il y a quand même, en dehors de moi, dont je ne parlerai pas trop, deux guerriers de l'insoumission et de l'intégrité, Salim et Dieudonné. Je pense que c'est un symbole. Comme je le disais tout à l'heure, finalement cette France black blamber qu'ils ont voulu nous vendre il y a quelques années, on a fini par la faire, mais ils ne sont pas contents. Voilà. Donc réfléchissons pourquoi, effectivement, quand on accomplit le projet de Julien Drey et de Bernard-Henri Lévy, finalement ils nous tapent dessus par tous les moyens. Sans doute, c'est pas cette France la black blamber là qu'ils voulaient. Voilà. En tout cas, celle-là, pour me paraît, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être des mots anglais, hein, je veux dire, cette France, je dirais, fraternelle, de gens issus
parfois d'endroits divers et différents, mais qui se retrouvent sur certains principes de dignité, de courage, de fraternité, parce que je crois que j'y crois quand c'est dans l'honneur et dans le respect, représente vraiment quelque chose de très subversif. C'est là-dessus que je voudrais insister. Chacun a bien compris ici, parce que sinon je pense que vous ne seriez pas là, qu'il y a un tout petit nombre de gens qui nous dominent en nous divisant, ce qu'on appelle le diviser pour régner, et qui ont produit beaucoup d'intelligence machiavélique, car ils sont intelligents, à nous pousser, à nous taper sur la gueule. Il y a une crise sociale très grave aujourd'hui, dont sont victimes les gens qui sont au bas de l'échelle sociale, c'est une évidence. Et qui est au bas de l'échelle sociale en France? Le petit Gaulois de base, issu de la paysannerie et de l'histoire ouvrière, ce qui est l'immense majorité des Français, et le Français récent qui est venu ici, effectivement, pour travailler, et travailler dur, parce qu'en général, on ne fait pas venir des immigrés en France pour leur offrir le Vésinet, c'est une tradition. Ce qui veut dire que les deux premières catégories qui sont victimes de la crise sont les petites gens qu'on appelle les petits blancs, et les Français d'origine immigrée. Et le système qui est responsable de cette violence sociale, et qui a peur d'une union sacrée des victimes de la violence sociale qui les chasserait du pouvoir, mettent toute leur énergie, toute leur intelligence perverse, qu'on appelle maintenant satanique, sans aucun problème, à nous pousser à nous battre entre nous. Et moi, mon combat, qui n'a pas toujours été compris, qui est dangereux, qui est difficile, mais que je maintiens déjà depuis plus de 10 ans, c'est effectivement de contrer cette stratégie satanique qui est de pousser les petits blancs et les petits Français immigrés à se taper sur la gueule alors qu'ils sont victimes des mêmes menteurs et des mêmes prédateurs. Voilà. C'est un projet... C'est un projet qui effectivement est difficile parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de réconcilier des gens qu'on a entièrement dressés, et c'est bien le mot, c'est dressés, à se battre les uns contre les autres. Alors ça me vaut des attaques aussi bien d'un côté que de l'autre, il faut bien le comprendre. Il y a des gens du camp nationaliste qui me reprochent d'être un baboucholâtre ou des choses comme ça. Immigrationnistes, ils n'osent pas, car je ne suis pas immigrationniste, puisque de toute façon vous êtes tous français ici, et que ce n'est pas du tout la question. Voilà. Et de l'autre côté, des gens qui me reprochent, effectivement, ma sympathie pour Jean-Marie Le Pen, mais oui, je suis un Français, un Gaulois, et je suis aussi proche d'un certain mouvement de libération nationale. On a aussi notre mouvement de libération nationale qui s'appelle aussi le Front National. Je les critique, mais je comprends aussi leur combat. Et effectivement, ce travail difficile de réconciliation, à mon avis, un sens très important, c'est de faire se parler en direct des gens qui finalement sont victimes de la même violence économique. Et ce que j'ai remarqué dans toutes mes réunions depuis 10 ans, qui est une vraie prise de risque, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème quand ces gens se rencontrent enfin en direct, sans intermédiaire. Parce que c'est ça le secret. Que ce soit en économie ou en politique, il faut systématiquement limiter les intermédiaires. Et quand il n'y a plus d'intermédiaires et qu'on se parle en direct, Dieudonné, moi et Salim, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de choses en commun, ce que j'appelle la gauche du travail, puisque quand on regarde nos origines sociales, on vient tous de la gauche du travail, et aussi ce que j'appelle la droite des valeurs, quand on regarde comment on se tient dans la vie, effectivement, on appelle ça la droite des valeurs, le respect des traditions, le respect de la hiérarchie, le respect de la parole donnée, le respect des anciens, tout ce qu'on essaie de nous détruire aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pour faire de nous des espèces de consommateurs soumis, et la question c'est soumis à qui et à quoi, voilà. Donc...